Tous, comment vous allez? J'espère super bien. Bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Trading pour tous. Trading plus pour tous. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Euh, Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a du lourd qui se prépare sur cette chaîne. Sur cette chaîne, il est question de stratégie, les meilleures stratégies gagnantes. Voilà, vous allez apprendre à trader comme des pros, les gars. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, cette vidéo sera question du moins de comment trader, comprendre les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, c'est quoi concrètement? Les moyennes mobiles, ce sont des indicateurs, d'accord? Une moyenne mobile, c'est un indicateur technique ou indicateur technique. Voilà, ça sert à faire l'analyse moderne. L'analyse moderne, c'est l'analyse basée à l'aide des indicateurs. Exemple, la moyenne mobile. La moyenne mobile, c'est un indicateur technique. Lui, son rôle, c'est de matérialiser la tendance. Son rôle, c'est de matérialiser la tendance. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un indicateur de momentum ou encore indicateur de tendance. Ce qui veut dire que cet indicateur n'est pas intéressant lorsque le marché est en range, lorsque le marché est en train de consolider. Est-ce que vous voyez? Donc, son rôle, c'est de matérialiser la tendance, comme je vous l'ai bien dit, les amis. D'abord, on va voir comment on l'ajoute et comment ça marche. D'accord? Vous voyez le F+, là, ici. Je vais déplacer mon truc. Dans le F+, que l'on peut ajouter tout type d'indicateur. D'accord? Je rentre dans le F+. Je cherche Moving Average. D'accord? Maintenant, la période. La période veut dire quoi concrètement? La période veut dire que la moyenne mobile en arrière-plan va calculer, comment on appelle ça? Par exemple, si je mets 20 périodes, d'accord, ça veut dire que la moyenne mobile va calculer les 20 bougies qui se sont formées les 10 derniers jours et matérialiser la tendance de ces bougies-là. Voilà la tendance de ce prix-là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on a une méthode ici qui est simple. D'accord? Simple, je vous conseille l'exponentiel parce que c'est l'exponentiel qui suit d'autant bien le mouvement du marché en temps réel. D'accord? Ce que vous devez comprendre avec les moyennes mobiles, plus vous utilisez une moyenne mobile de grande période, cela va vous permettre de matérialiser une grande tendance. Plus vous utilisez une petite période du moins, ça va vous matérialiser les tendances actuelles. Par exemple, si je mets la moyenne mobile de 20 périodes, j'applique, d'accord? Vous voyez, elle matérialise les tendances actuelles. Et comme la méthode elle est exponentielle, la moyenne mobile est collée au marché. Voilà, elle suit le marché comme, comme sa copine, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais changer quelque chose. Par exemple, si je remets simple, vous allez voir que c'est un peu écarté. Est-ce que vous voyez? C'est un peu écarté du marché. La moyenne mobile, elle est un peu écartée du marché. Voilà, vous voyez qu'il est un peu écarté par rapport à la moyenne mobile exponentielle de période exponentielle. Donc, je vais remettre période exponentielle. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Je reviens après, d'accord? Et je reviens devant, d'accord? Maintenant, je vais essayer de remettre une nouvelle moyenne mobile de grande période pour voir comment ça marche, d'accord? Plus la période est grande, la période elle aura tendance à matérialiser une grande tendance, d'accord? Je vais remettre une nouvelle moyenne mobile ajoutée à l'autre. Maintenant, ça sera la moyenne mobile de 200 périodes. Maintenant, je vais changer la couleur. Maintenant, je vais mettre ça en blanc, d'accord? Et j'applique prêt. Vous voyez que la moyenne mobile de couleur blanc qui est de 200 périodes, elle matérialise d'autant plus les grandes tendances au fait. Est-ce que vous voyez? Ce que vous devez savoir, comment on utilise les moyennes mobiles. Par exemple, je vais enlever la moyenne mobile de 20 périodes pour laisser celle de 200 pour vous parler de comment on l'utilise. Voilà, j'enlève celle de 200. Je reviens ici. Celle de 20 du moins pour vous laisser avec celle de 200. D'accord? Par exemple, avec la moyenne mobile de 200 que nous avons ici en blanc, comment on lit la tendance? Dès lors que les bougies, c'est-à-dire ici, dès lors que les bougies sont en dessous de cette moyenne mobile, ça nous indique que la tendance elle est carrément baissière. Et ceux qui connaissent une tendance baissière, c'est lorsque le marché fait des hauts et les bas de plus en plus bas. D'accord? Lorsque le marché fait des hauts et les bas de plus en plus bas.
Et ici, à partir de la cassure, ici, le prix, le marché, les bougies se retrouvent en dessous de cette moyenne mobile. La tendance actuelle, elle est baissière sur l'unité de temps H1. D'accord? Voilà. Ensuite, si le prix, c'est-à-dire si les bougies sont au-dessus, si le graphique est au-dessus de la moyenne mobile, d'accord, c'est que la tendance, elle est carrément haussière. Est-ce que vous voyez? Maintenant, voyons voir comment on trade concrètement avec les moyennes mobiles. D'accord? D'abord même, leur rôle, c'est d'indiquer la tendance actuelle du marché. Si les bougies, encore appelé le graphique, le prix est en dessous de la moyenne mobile, quelle qu'en soit la période, c'est que la tendance elle est baissière. Si la période elle est plus grande, ça va d'autant matérialiser une grande tendance. Si la période est petite, ça va matérialiser la tendance actuelle. Voilà les tendances actuelles du marché. D'accord? Par exemple, avec la moyenne mobile de 200 périodes, ça matérialise la tendance générale. Voilà, ça matérialise la tendance générale. Ça matérialise une grande tendance. Maintenant, voyons voir comment on trade avec. D'abord, leur rôle, c'est de matérialiser la tendance. Si le prix est en dessous, tendance baissière. Si le prix est au-dessus, tendance haussière. Ici, on a une moyenne mobile de 200 périodes. Voyons voir comment on trade avec l'indicateur. D'accord? D'abord, première manière de trader avec la moyenne mobile, c'est le rebond. Les rebonds sur la moyenne mobile. D'accord? Par exemple, ici, on avait genre un rebond du prix sur la moyenne mobile. On va chercher des cas concrets où le marché a carrément rebondi là-dessus. Voilà, ici, on avait un rebond. D'accord? Le marché a cassé et s'est rebondi là-dessus. Et c'est au-dessus de la moyenne mobile. C'était un signal d'achat. D'accord? On a un rebond ici. D'accord? Un rebond du prix sur la moyenne mobile. On a les rebonds. On peut trader les rebonds. On va chercher d'autres cas de rebond. D'accord? Ok. Voilà, ici aussi on avait un rebond. Excusez-moi. On avait un rebond. Voilà, ici, presque ici, on avait un rebond, mais ce n'est pas bien rebondi. D'accord? Voilà, c'était presque un rebond. Bon, ce que vous pouvez trader, la première manière de trader la moyenne mobile, ce sont les rebonds. Ensuite, la deuxième manière de trader les moyennes mobiles, c'est la cassure. Et quand je dis la cassure, c'est que il y a une bougie de grande taille qui doit casser la moyenne mobile. D'accord? Puisque quand une moyenne mobile casse, quand une bougie du moins de grande taille casse une moyenne mobile, ça nous indique possibilité de changement de tendance. Parce que une fois qu'il y a cassure, le marché va se retrouver en dessous ou au-dessus de la moyenne mobile. Cela va nous indiquer une nouvelle tendance, c'est-à-dire une tendance baissière ou la continuation d'une tendance de départ. Est-ce que vous voyez? Par exemple, si le prix quitte du haut et vient casser la moyenne mobile avec une bougie de forte taille, cela nous indique le début d'une nouvelle tendance ou la continuation de la tendance actuelle qui a quitté du haut pour venir descendre. Voilà, ici on a eu la cassure. Fallait juste attendre que la bougie qui a cassé la moyenne mobile se clôture et vous essayez de rentrer en achat et en vente du moins. Le stop loss se place au-dessus de la bougie qui a cassé la moyenne mobile et qui s'est clôturée. D'accord? Par exemple, on allait prendre la vente après la clôture de cette bougie et on allait placer nos stop loss au prix d'ouverture de la bougie baissière, c'est-à-dire vers ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. On peut, si ça casse vers le bas, on va rentrer en vente. Si c'est vers le haut, on va rentrer en achat. C'est la deuxième manière de trader les moyennes mobiles. D'accord? C'est la deuxième manière de trader les moyennes mobiles. Mais rappelez-vous, les moyennes mobiles nous servent de détecter la tendance actuelle du marché. On peut trader les rebonds également. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ici également, on avait une cassure. Ici, on avait la cassure avec une bougie de forte taille et que le marché est parti. D'accord? Donc ici aussi, il y avait une cassure. C'était possibilité d'entrer en vente. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et dès lors que le marché est au-dessus de... le prix est au-dessus d'une tendance et d'une moyenne mobile de grande période, évitez de rentrer en contre-tendance de de la tendance que cette moyenne mobile vous a indiqué. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut trader les cassures et les rebonds. Par exemple, je vais remettre un autre indicateur.
avec ces deux moyennes mobiles, lorsque le prix est en dessous de ces deux moyennes mobiles, vous allez éviter de rentrer en contre-tendance de ces deux moyennes mobiles. C'est la moyenne mobile de 50 et de 200. J'ai déjà inséré le 200. Je vais insérer une nouvelle moyenne mobile de 50. Ok, maintenant je vais changer la couleur en... Excusez-moi. Je vais changer la couleur en bleu. En bleu aqua. D'accord. Voilà, j'ai mis... Voilà, tout est blanc. Je vais arranger. D'accord. C'est bleu aqua, je voulais. D'accord. Voilà, j'ai mis ces deux moyennes mobiles. Si vous arrivez et vous trouvez que le marché, le prix est en dessous de ces deux moyennes mobiles, évitez de vendre. Évitez d'acheter. Dès lors que vous venez trouver que le prix est en dessous de ces deux moyennes mobiles, 50 exponentielles, 200 exponentielles, évitez les achats. Ces deux moyennes mobiles sont utilisées par les meilleurs traders. Parce que ces deux moyennes mobiles, c'est que vous devez comprendre également, les moyennes mobiles, leur rôle également, c'est de servir de support et de résistance. Pour ceux qui connaissent les supports et les résistances, c'est des zones clés où le marché a des difficultés à dépasser. Donc, si le marché, le prix est en dessous de ces deux moyennes mobiles, c'est que ça joue le rôle de résistance. Si c'est au-dessus, c'est que ça joue le rôle de support. D'accord? Par exemple, ici, à partir d'ici, voyons voir. D'accord? À partir d'ici où le marché, le prix était en dessous de ces deux moyennes mobiles, la tendance était